Et il me semble par conséquent que c'est une perte de temps de retracer ce qui est passé. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire: ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle fait, et avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et le préserve en elle, intact et merveilleux, tout comme elle l'a créé. Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle les faisait à l'instant même. Et l'âme, en union avec elle, fait ce que fait ma volonté. C'est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté, que ces actes, étant éternels, la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir. Et trouvant les actes de son Créateur comme si elle les répétait avec lui, la créature aime et glorifie l'éternité des actes de celui qui l'a créé. Et c'est ainsi qu'un concours d'œuvres, un concours d'amour et de gloire a lieu entre les deux. Les temps de la création sont par conséquent mis à sa disposition, ainsi que le lieu du paradis terrestre. La créature a les temps de mon incarnation et de ma passion. Et Bethléem, Nazareth et le Calvaire ne sont pas loin d'elle. Le passé, la distance n'existent pas pour elle, et tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toutes choses, et tout comme ma volonté, étant une, fait toutes choses de la même manière, l'âme qui possède cette divine volonté contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Oh, comme il est facile de reconnaître les pas de cette créature choisie. Elle porte la trace des pas de toutes les créatures dans les siens. Sa voix contient les notes de toutes les voix humaines. Et oh, quelle merveilleuse harmonie elle forme dans notre volonté. Son cœur qui bat projette autant de petites flammes que de créatures venues à l'existence. Oh, comme elle nous ravit! Nous nous amusons avec elle. Elle est notre cher joyau, le reflet de notre œuvre, l'image de notre vie. C'est pourquoi je veux que ma volonté règne dans la créature, afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Et, ô combien terrible peut être le vide de la divine volonté dans la créature. Elle est alors comme une terre aride, couverte de roches, sans soleil et sans eau. Terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature. Et lorsque j'en vois une qui vit dans ma volonté, je fais une fête, car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Je pensais à ce que je venais d'écrire, et mon Jésus ajouta: ma fille, notre amour est parfait dans toutes nos œuvres, et comme il est parfait, nous ne perdons rien de ce que nous faisons. Nos œuvres servent par conséquent de triomphe, de gloire et de couronne éternelle à notre être divin. Et tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté. Bien différente est l'œuvre de la créature
qui ne possède pas l'amour parfait de nos œuvres. Elle travaille et produit ses œuvres, mais elle n'a ni la vertu, ni l'espace pour les préserver en elle. Et c'est pourquoi elle en perd un grand nombre. Et comme il leur manque l'amour et la vie de celles qui les ont formées, les œuvres humaines n'ont pas la vertu de demeurer belles, intactes et à jamais nouvelles, telles qu'elles ont été faites. Par conséquent, avec l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes, qui semblent être tous présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme, répète notre acte, de sorte que ce que nous faisons, tu puisses le faire toi aussi, afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature.